Jeudi 2 avril, Éric Brodag, entrepreneur de travaux agricoles installé à Hombourg dans le Haut-Rhin, réalisait des semis de pois chiches bio pour un agriculteur. Il sort des semis de betteraves sucrières et devrait débuter sous peu ceux du maïs. Contrairement à l'agriculteur qui travaille seul dans ses champs, lui passe d'une exploitation à l'autre et donc rencontre pas mal de gens. En cette période particulière liée à la propagation du Covid-19, il prend ses précautions. C'est très clairement à peu près la même chose que ce qu'on doit faire quand on va faire les courses, hein, c'est-à-dire essayer de rester loin des autres individus et puis se protéger avec des gants quand on manipule des produits que d'autres ont manipulés, quoi. Après, il est vrai, et deuxième chose, c'est éviter d'avoir des gens qui montent dans la cabine du tracteur, un seul chauffeur par tracteur. Ça, sinon il faut désinfecter tout ce qu'on touche, les volants, les leviers de vitesse, les poignées et tout ça. On met des gants quand on fait les remplissages de carburant parce que pareil, on essaie d'éviter la propagation entre nous. Alors nous aujourd'hui on est 3 personnes, on essaye au mieux possible de ne pas se contaminer l'un à l'autre en sachant pertinemment bien que pour l'instant on n'a pas été contaminé. Par contre c'est vrai que j'ai dû aller travailler chez un client qui avait été contaminé. Bon, il le savait, on a doublé les distances de sécurité. On est resté à plus de 4-5 mètres l'un de l'autre. Ça se fait. De toute façon, le travail, il doit être fait. Ça, c'est très clair, parce que si on ne produit pas cette année, on n'aura rien à manger cet automne ou cet hiver. Donc le travail doit être fait. Alors en tant que confinement, moi personnellement je ne le vis pas puisque comme je l'ai dit quand ça a commencé, j'ai été tous les jours ailleurs, même en Allemagne. Donc j'ai dû traverser la frontière en faisant des papiers spéciaux. Et le tracteur a dû également prendre un itinéraire spécial puisqu'il y a le pont de Chalampé-Neuenburg est fermé, ainsi que le pont de Fessenheim. Donc j'ai dû aller jusqu'à Brézard et revenir par le Rhin, pratiquement à côté de la ville de Bâle. Bon, moi personnellement, j'ai eu une maladie grave il y a 10 ans qui m'a fait passer par une chambre stérile. Donc en fait, ces mesures de confinement, je les ai déjà faites moi-même pour moi-même il y a 10 ans, jour pour jour, il y a 10 ans en plus. Et donc ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire. Mais faut être très sérieux dans ce qu'on fait et éviter de se faire contaminer si c'est possible, quoi. Voilà. Alors effectivement, au niveau de la nourriture, j'emmène de chez moi. C'est très simple. Avant, si on avait une saison un petit peu comme on a en ce moment, avec du soleil annoncé pendant 10 jours, on prenait 5 minutes le temps de s'arrêter à midi, de discuter, parce que bon, il n'y a pas que le travail non plus, et ça permettait d'échanger sur la technique, ça permet d'échanger sur plein de sujets. Et c'est vrai que là, j'emmène mon casse-croûte, et pour moi ne pas aller chez eux dans leur maison, donc si moi au cas où j'étais contaminé, de leur emmener le virus, ou alors le contraire de moi, de me faire contaminer par chez des gens qui ne sont pas encore au courant, qui n'ont pas ou qui n'ont pas encore exprimé la maladie, quoi. Parce que justement, il lui est arrivé de côtoyer quelqu'un qui ne se savait pas malade à ce moment-là. Engagé au niveau du département et au niveau national, il a pu partager son expérience avec d'autres entrepreneurs issus de régions beaucoup moins impactées pour l'instant par ce virus. Au niveau Haut-Rhin, je suis secrétaire du syndicat EDT 68, donc entrepreneur des territoires, mais j'ai également administrateur national dans la commission agricole. Donc au niveau de la commission, on a discuté un petit peu de ce qu'on pouvait apporter à nos adhérents, parce que il est vrai que nous en Alsace, même dans le Haut-Rhin, on a été touchés dans les tout premiers et on a très rapidement été confrontés à des gens malades, à des gens même hospitalisés. Et alors que dans le reste de la France, le virus arrive à son rythme. Donc évidemment, on est beaucoup plus alerté. On est plus alerté, on est plus à même de donner des conseils parce que clairement, moi j'ai été en contact avec une personne contaminée sans le savoir. Le samedi soir, on a encore fait une réunion, c'était le soir avant les élections.
Cette personne-là, elle a déclaré sa fièvre le dimanche soir. Donc ensuite, je suis parti le jeudi de la semaine suivante, donc confinement, je crois que c'était mardi. Je suis parti le jeudi faire des semis. J'ai tout de suite dit à mes clients, attention, j'étais en contact avec une personne contaminée, je vais bien, je n'ai pas de symptômes, mais restez loin de moi. Et je peux vous dire que ça a servi autant pour moi, pour eux, pour se protéger de moi, mais autant pour moi se protéger d'eux, parce que les gens ont tout de suite maintenu une distance de sécurité. Et c'était peut-être un mal pour un bien. La personne qui était contaminée se porte bien, ça a l'air d'aller mieux, et voilà. Donc c'est déjà aussi une bonne nouvelle. Mais le confinement aura peut-être d'autres conséquences sur les cultures, et notamment au niveau de leur protection en début de campagne. Les maïs, on va les démarrer là après-demain normalement, et ça va, si la météo reste comme elle est actuellement, même elle va s'améliorer. Je pense qu'on va être en plein boom la semaine prochaine. Et le souci actuellement qu'on a ou qu'on risque d'avoir, c'est que les chasseurs sont confinés. Et étant confinés, les sangliers, eux, ils sont pas confinés, ils vont continuer à se nourrir dans nos champs de maïs qu'on va semer. Donc on a un petit souci avec ça. Je sais que les différents syndicats et agences sont en train de travailler dessus. Peut-être que ça va se débloquer peut-être encore cette semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à urger, parce qu'un chasseur, quand il va monter sur le mirador, il y va tout seul. Ça, c'est toujours comme ça. Je ne vois pas où il prend un risque de se contaminer. Bon, il y a un deuxième problème, j'en ai parlé aujourd'hui avec un chasseur, c'est que si, ma foi, ils ont des sangliers qui sortent et qui commencent à faire des dégâts, s'ils les tirent, la viande, aujourd'hui ils ont un souci d'écoulement, puisqu'il y a une grosse partie de la viande qui va en Suisse, et apparemment la frontière serait fermée, ou en tout cas ils ont plus de problèmes d'écoulement qu'avant le confinement. Donc c'est un problème un peu avec de multiples facettes. Mais en tout cas, nous, notre problème en tant qu'agriculteur ou en tant qu'entrepreneur, mais surtout agriculteur, c'est d'avoir des dégâts dans notre travail, quoi.